Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 11 décembre et nous procédons à l'ouverture du calendrier. Numéro 11. Ah, je crains que ce soit un essai là. Eh ouais. Thé vert maté agrumes guarana. Rituel du matin. Bon. Bon. On goûtera. Ensuite, le palais du thé. Bah, du coup, on aura deux thés. Deux thés, deux infusions. J'espère que je vais pas être déçue à nouveau, hein, parce que ça fait 3-4 jours là que je suis déçue au niveau du palais du thé. Les thés sont pas super. Encore des thés de Chine ou du Japon ou je sais pas quoi. Il n'y a que ça. Délicieux thé vert de Chine. Bon, comme d'habitude, voilà. Bon. Thé vert, le plus connu et apprécié. Des Chinois, un must. Bon, encore une fois, bon, pas très conquise. C'est pas grave. Papa. Regardez comme elle dit bien papa. À longueur de journée, elle dit que ça. Papa. Papa. Des fois, elle fait papa. Anana? Papa. Il est où papa? Non, ça c'est chaussette. Ça c'est chaussette. Petit papa. C'est bien ma nana. Papa. Elle dit mieux papa que maman quand même. Hein. De toute façon, en ce moment, il n'y a que papa. Papa. Maman, il n'y a plus papa. Il n'y a plus de maman. Avant c'était maman. Ouais, avant c'était maman. Maintenant, elle a découvert papa, donc elle arrête pas de dire papa. Maman. T'es toute maman. décoiffée là. Ça c'est pour moi, maman. c'est une chaussette. Ah, c'est pour... Il est où papa? Elle peut attendre. Là il est 10h20, j'allais m'apprêter à faire mon hachis parmentier de potimarron. En fait, hier j'étais sur Pinterest. Et souvent j'y vais en fait pour trouver de l'inspi, pour mes recettes, etc. Et là je sais qu'il me restait un potimarron et j'avais pas envie de faire de soupe. Normalement avec le potimarron je fais de la soupe et là j'avais vraiment envie de faire autre chose. Et j'ai trouvé une recette de hachis parmentier au potimarron, ça a l'air. Donc je vais la faire tout à l'heure et évidemment je vous montrerai tout ça. Mais j'ai reçu un petit colis, donc on va faire l'ouverture ensemble. Alors premièrement on va commencer par le tout. Alors le premier truc que j'ai commandé et que j'ai reçu c'est une bague de téléphone portable en fait. Là vous n'arrivez pas à le voir parce que c'est transparent. Mais ça, je l'ai commandé le 26 octobre. On est le 11 décembre. J'ai cru en fait que je ne le recevrais jamais. Ou alors que le facteur s'était trompé de boîte aux lettres. Parce que franchement, 1 mois et demi, voilà, je ne recommanderais pas. Je sais même pas si je vais vous mettre le lien en barre d'infos parce que ça sert à rien. Donc je pense pas que je vais vous le mettre, mais voilà. Je l'ai reçu, heureusement. Je n'ai pas payé cher, heureusement non plus. Mais voilà, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est transparent, c'est un genre de tête de chat. Il y a la bague là, donc pour mettre, vous savez, le téléphone pro. Et donc c'est en fait pour fixer derrière là, hop. Voilà, donc je vais le placer tout à l'heure et je vous montrerai ça. Ensuite celui-là. C'est immense. En fait j'avais commandé un lot de 20 nœuds pour les cheveux pour Aria. Mais je les voyais beaucoup plus petits. Ils sont immenses. Je les ai payés 1,98 € le lot de 20. Donc ça vaut vraiment le coup. Mais regardez la taille. Comparé à mes cheveux. Hop. Je veux dire c'est énorme quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte mais je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Donc ça ira très bien pour quand elle sera plus grande, donc quand elle aura une plus grosse tête, mais je pense que sur une toute petite tête de bébé, ça risque de faire un peu trop grand. Après les couleurs sont sympas, hein. Par exemple celle-là, la rose pastel, la bleue pastel est magnifique. Regardez-moi cette couleur, vraiment magnifique, même celle-là. Et ensuite vous avez toutes ces couleurs-là. Vous avez vraiment de tout. Après ça vaut franchement le coup, hein. 1,98 €, ouais, pour 20 barrettes, franchement foncez. Voilà, après il faut juste savoir qu'elles sont un petit peu grandes, mais je pense pas que ce soit autant dérangeant que ça. Donc l'avant-dernier paquet, ah, c'est le livre que j'attendais. En fait c'est un livre en tissu et vous voyez il faut remplir
le stylo d'eau et en fait ça vous laisse un dessin du coup. Ça je l'ai pris pour Aria. Pour montrer comme ça va être plus facile. Ah, voilà, il s'ouvre comme ça. Donc vous avez deux stylos, je sais pas pourquoi il y en a deux. On va essayer ça. Bon, c'est un peu... Je sais pas ce que c'est que ces trucs qui collent là. Mais voilà, on va essayer ça tout de suite. Je vais remplir d'eau et je vous montre. Donc là j'ai rempli donc mon stylo d'eau. Déjà il fuit pas. Enfin, il fuit pas entre guillemets parce que du coup en fait la mine, je sais pas si vous pouvez voir mais c'est un petit peu... Ça goutte, mais bon. Bon, ça a l'air pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc le dernier colis, c'est une abonnée en fait qui m'a envoyé ça, trop gentil. En fait, elle avait commandé à la base des tartelettes sur My Sweet Bougie et il y en a certaines en fait qu'elle n'aime pas. Donc du coup, elle a proposé de me les envoyer puisqu'elle sait que j'adore. Donc du coup, bah, gentiment, bah, ouais, elle m'a proposé de les envoyer. Donc je suis trop contente, mais elle m'a mis des cadeaux en plus là. Elle est trop mignonne. Et du coup je viens de lire son mot et derrière elle me disait qu'il y a un bandeau pour moi, donc le noir je pense qu'il est pour moi. Et celui-là il est pour la Tounette. Elle est trop chou. En plus c'est fait main et tout. Oh là là, elle est adorable. Franchement je te remercie beaucoup Noah. Fallait pas, franchement, je croyais que tu allais juste m'envoyer les tartelettes et ça m'aurait largement suffi. Mais là il y a encore plein de petits trucs, donc du coup on va ouvrir tout ça. Franchement je tenais vraiment encore à te remercier, hein. C'est trop mignon. Et donc là c'est un parfum d'ambiance fleur de lotus. Trop chou, fleur de lotus, j'adore. Oh là là, ça sent trop bon, ça sent trop bon. On m'a mis un rouge à lèvres en plus, le Super Stay Matte. Oh il est trop beau en plus. Regardez la couleur. Totalement le genre de couleur que j'adore porter. Ah oui, c'est une tartelette Yankee Candle. Au chaud sous la neige. Un petit livre cupcake. Donc en fait c'est la préparation de cupcake. Trop chou. Donc encore une fois je tenais vraiment à te remercier, c'est trop adorable, fallait pas. Je vais essayer le bandeau de suite. Voilà. Bon. Très très beau. J'adore cet effet noir et blanc. Je sais pas ce que vous en pensez mais franchement sur mes cheveux blonds ça va très très bien. J'adore, merci beaucoup. Il est tout doux en plus. Donc pour commencer pour le hachis de potimarron, il vous faudra donc un potimarron entier. Moi je laisse la peau, après libre à vous de la peler quand vous voulez la faire cuire ou quoi. Moi je laisse la peau parce qu'elle est comestible. Et 4 petites pommes de terre. Donc je vais tout couper en petits morceaux. Je vais le mettre dans mon cookéo à cuire à la vapeur pendant environ, je dirais, 15 minutes. En attendant que le potimarron et les pommes de terre cuisent à la vapeur, là d'ailleurs il reste plus grand chose, je commence à faire revenir et cuire ma viande hachée. Donc j'ai mis de l'oignon finement haché, un ail finement haché et un petit peu de carotte. Mais c'est pas un râpé de carotte en fait, c'est que j'ai pris la carotte et je l'ai râpé avec ma mandoline qui râpe et qui tranche en même temps. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Bref ça fait un petit râpé en fait, ouais ça fait un petit râpé. Bref, j'ai tout fait revenir et après je vous montre le reste. Bon, du coup pour la viande hachée c'est fait, elle est cuite et tout. Donc j'ai déjà mis dans le plat au fond. J'ai rajouté simplement un petit peu de concentré de tomate avec un tout petit peu d'eau pour que ça fasse pas... Enfin je veux pas que ça soit détrempé, vous voyez. Donc j'ai vraiment fait au minimum avec un peu de viande d'ox aussi j'ai mis. J'aime bien en mettre parce que j'aime bien le goût. Et donc là, j'ai mon potimarron et mes patates qui sont bien cuites. Je vais les écraser donc avec un presse-purée. Moi j'ai ça pour les écraser, pour faire la purée. Mais voilà, vous pouvez y aller à la fourchette si c'est très bien cuit, il n'y aura pas de souci. Et donc du coup j'ai gardé un petit peu en fait de potimarron. J'ai gardé 200 grammes pour faire un cake au potimarron aussi ce soir. Mais pour ça il faut que j'aille chercher des œufs encore cet après-midi, enfin bref. Voilà, là je vais donc écraser ma purée, je vais le mettre dessus, je vais le mettre dans le four parce qu'il faut que je me speed. Dans 3 minutes, il faut que je sois à l'école pour chercher Nono. Allez, je me dépêche. Bon et bien du coup, je viens de chercher Nono. J'ai juste eu le temps de terminer, comment dire, de mettre la purée à l'intérieur et j'ai pas eu le temps de faire le topping. Donc du coup, ce que j'ai mis par-dessus, c'est du parmesan, de la feta, des noisettes concassées et des graines de courge. Voilà, j'avais plus d'emmental donc je vais faire ça comme ça, je pense que ce sera très bon. Et je vais enfourner environ 15 minutes vu que le tout est déjà cuit. C'est juste voilà, pour réchauffer le tout et un petit peu pour lier les deux couches.
Et voilà. Non mais regardez-moi comme elle est belle. Avec son petit bandeau. Et en plus elle s'y croit. T'es belle Nana. T'es belle. Oula. Oh t'es belle. Merci encore à toi. Franchement ça lui va trop bien, regarde. Ça te va trop bien mon bébé. Ça lui va trop bien. Hein mon bébé? T'es belle ou t'es belle? Elle est belle. Elle est belle. Et moi, j'ai fait les tétins. Vous avez tous les deux la morvonnée, les deux. Hein. Franchement, faut vous moucher là. Hein. Ça, c'est les pommes de terre, Nana. Tiens, si tu veux, tu peux avoir ça. Bon et voilà, du coup ça sort du four. Ouais, je l'ai laissé environ 25 minutes je dirais. Donc évidemment la feta ça ne fond pas, donc voilà. Mais voilà, ça donne ça. Bon bah ça a l'air pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà visuellement c'est joli. Je me suis préparé une petite salade de mâche à côté et on va manger ça. Bon appétit. Non mais attendez, l'exploit du siècle. Les deux adorent le même plat. Et en même temps, enfin, ils adorent le plat. Et pourtant, c'est pas du hachis parmentier simple. Hein. Je me suis dit, à coup sûr, les deux vont me dire, ah, ça a un drôle de goût. Comme ils font d'habitude, quoi. Quand c'est un petit peu pas pareil que d'habitude. Hein? Je peux le reprendre, s'il te plaît? Bien sûr que tu peux en reprendre. Je vais t'en resservir. Attends. Et Nono adore aussi. Non, mais ça c'est quand même un truc, faut le dire, quoi. Nono adore. Hein? Exploit à... Nono adore. Donc Exploit voilà. à... Et effectivement, 13h pile. ouais, et effectivement c'est excellent, c'est vraiment très bon. Je vais en refaire tellement qu'on a adoré. Hein, franchement c'est la bombe ça. C'est meilleur que le hachis parmentier normal avec la purée de pommes de terre. Mais il va pas mettre... Ah ouais, ça n'a rien à voir là, c'est vraiment très bon. Il va pas mettre ça parce que moi t'aimes. Ah, toi t'aimes pas les graines de courge. Bon bah ça après. Moi j'aime. C'est pas grave, ouais, toi t'aimes. Bon, je vais te resservir. Je pense que vous entendrez un peu le lave-vaisselle tourner derrière parce qu'il fait un bruit d'enfer en ce moment. Il est 3h10, la Ninette vient il y a environ une demi-heure de s'endormir parce que je l'ai mis au lit à 14h mais c'est pas de suite endormie. Elle a eu du mal à dormir. Moi je me suis fait monter mes petits biscuits, mon tas de linge que je vais plier. Je vais regarder un petit peu la télé, je viens de répondre à quelques commentaires sur mes derniers vlogs. C'est vrai que en fait faut m'excuser pour les réponses en commentaire. Alors je vous lis tout un, mais vraiment. Mais c'est vrai que je tiens vraiment à répondre. Et pas simplement mettre des cœurs. Donc du coup j'essaye de répondre, mais il y a des moments donnés où ça me dépasse en fait, j'ai pas le temps, puisque c'est vrai qu'un jour un vlog c'est un petit peu compliqué déjà à tourner, c'est compliqué pour tenir le rythme, c'est une cadence infernale, mais j'adore ça, j'aime ça, et puis j'adore partager mon quotidien et vous aimez ça aussi. Mais ouais, pour les réponses en commentaire, j'essaye vraiment de faire mon maximum, j'essaie vraiment de vous répondre le plus que je peux. Si je peux pas, je suis vraiment désolée. Mais voilà, là j'ai répondu un petit peu parce que j'ai un petit peu de temps. Mais là, il faut que le linge m'appelle comme toujours. Donc je vais faire ça et je vais un petit peu regarder la télé pour me reposer, pour me détendre. Voilà. Alors il est 18h30 et je vais faire mon mini retour de course. J'ai été vite fait à Lidl parce qu'il me fallait 3-4 trucs. Donc premièrement j'ai pris des épinards parce que je vais faire un cake épinard chèvre. Il est excellent, je le tiens de mon livre Simplissime. Et donc du coup je veux le refaire. Je vous montrerai évidemment la recette en vlog. J'ai pris du pain aux noix comme je prends d'habitude à Lidl. Des penne au blé complet bio. Celle-là, j'en trouve pas souvent en fait à Lidl, mais là j'en ai trouvé. Donc j'en ai pris. Des pains d'épices, ceux que je prends tout le temps. Ils sont trop bons ceux-là. Ils sont vraiment très bons. Ils sont comme ceux-ci. Toute la famille aime bien, donc ça tombe bien. Ça, j'ai pris pour ce soir. Non mais regardez ce que j'ai trouvé. Alors c'est des bouchées de chocolat noir. Saveur cerise. Cœur saveur cerise. Yeah. C'est bio et par contre ça coûtait cher, ouais. Enfin pour ce que c'est, je trouve ça cher. Ça coûtait près de 3 €, c'était 2,65 ou un truc comme ça. Il y a combien? Il doit y avoir combien? C'est pas marqué combien il y en a, mais il doit y en avoir 12 je pense, parce que là il y en a 9 et là encore 3. Voilà, mais ça a l'air trop bon, regardez-moi ça. Je vais goûter ça ce soir et je vous dirai. J'ai également trouvé des mangues. Alors j'ai pas vérifié le ticket de caisse, mais normalement elles étaient à 99 centimes. C'est des mangues mûres à point, ça c'est les meilleurs. Donc je vais vérifier le ticket de caisse si c'était bien 99 centimes d'ailleurs. Parce que c'était noté 99 centimes, mais il y en avait deux sortes. Donc j'espère bien que c'était celle-ci. Normalement c'était les mûres à point, donc bref. Du chèvre, donc pour mon cake chèvre épinard. Des oignons rouges parce qu'il m'en fallait aussi pour une recette de pizza.
Ça j'ai trouvé des coconut biscuits. Vous savez c'est un petit peu les façons coco, sablé coco là, enfin, je sais pas comment on l'explique, mais avec du chocolat en dessous. De l'emmental parce que j'en avais plus, de la farine pour mes cakes, des œufs et de la levure chimique, voilà. Bon, du coup ce soir c'est rien de grandiose, j'ai juste fait justement les penne au blé complet là, bio de chez Lidl, et des épinards, donc moi je les ai fait épinards avec crème fraîche, ail et de l'oignon rouge du coup. Voilà, je les ai fait simplement comme ça, je les mange avec les pâtes, c'est très très bon comme ça. Bon, moi avec tout ça, je vous ai même pas montré René aujourd'hui. J'ai trop tendance à l'oublier, le pauvre monsieur. Hein. Donc voilà, René, en fait, il a pris ses aises aujourd'hui. Il a pris les ballons, une guirlande de Noël. Et regardez-moi ça. Tranquille, le pépère, hein. Tranquille. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je suis toute rouge, c'est parce que je viens de me faire un gommage. Donc j'ai encore, vu que j'ai la peau sensible, j'ai encore les traces de rougeur, j'ai l'impression que je suis rouge de partout, bref. Comme d'habitude, une infusion, alors celle-là c'est pas pareil que les jours précédents c'est la Clippers fraise et fleur de sureau. À côté donc je vais goûter ce fameux chocolat qui me donne tellement envie, celui que je vous ai présenté tout à l'heure là, cœur saveur cerise. Je vous dirai ça dans le vlog de demain s'il est bon ou pas. Et autrement bah, je vais faire mon montage du vlog de ce vlog là tout de suite. Comme ça au moins c'est fait. Et voilà, autrement bah, j'espère quand même que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.